Pour cette vidéo, je tiens à remercier tout particulièrement mon modo Twitch, Momo, voilà. Hein. Il s'appelle pas vraiment Momo, commencez pas à me dire des trucs en commentaire. Quoi? C'est quoi cette histoire? Je me désabonne? C'est une blague. Mais, enfin c'est une blague. Je remercie vraiment mon modo de m'avoir envoyé cette vidéo, puisque, en fait, même les punks à chiens, sous 8-6, en ont marre des militants de gauche. Donc en fait, à un moment donné, qui va soutenir les militants de gauche si même des mecs comme des punks à chiens sous 8-6, et j'en ai connu, hein, des punks à chiens sous 8-6, je vous le dis souvent, hein, même si c'est pas très très bien vu à droite, c'est mon passé, de mes 18 à mes 28 ans, j'ai été très techno, très musique électronique, ok. Les vidéos qu'on voit là, les free parties, les teufs, les tawa, comme on appelle ça, j'ai fait ça pendant 4 ans, hein. J'ai été au contact hein, du punk à chien, du bon gauchiste, effectivement. Ça a été mon environnement pendant plusieurs années. Je les connais, les punks à chiens. Et effectivement, on n'est pas sur la même ligne, hein, tu l'auras compris. Donc en fait, je trouve... Alors effectivement, on va pas faire de généralité, mais c'est tout de même un indicateur fort, c'est-à-dire que même les punks à chiens sous 8-6, ils commencent à en avoir plein le dos des militants de gauche. Et là en plus, c'est pas n'importe lequel. Hein. Lui, vous allez voir, il est épicé, comme on dit. Hein. Donc un militant d'extrême gauche malsain et hystérique, c'est totalement le cas. Hein. C'est les adjectifs qualificatifs parfaits. Nous hurle dessus. Un Français à bout de nerfs le remet en place. Plus personne ne supporte ces gens qui pourrissent la vie de tout le monde. Ça c'est vrai, on en a marre que vous pourrissez nos vies. Pourquoi n'osent-ils pas débattre? Parce qu'ils n'ont rien à dire, à part hurler facho. C'est des Pokémon, hein. C'est des Pokémon ou des PNJ. Tu prends ça comme tu veux. C'est-à-dire que le Pokémon, il va dire Pika Pika Pika, et le PNJ, en fait, à n'importe quel moment du jeu, tu vas le voir, il dit la même phrase. Les gens de gauche, c'est la même chose, en fait. Ils ont aucun argument, ils ont rien, ils disent pas chaud, pas chaud, pas chaud, pas chaud. Ils ont 4 de QI, ok. Donc là, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on est sur un très beau spécimen, hein. Néo-nazi. Néo-nazi. Alors déjà, ça part bien. Néo-nazi. Néo-nazi. Voilà. Ça, c'est des scarifications. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc là, on est sur de la débauche. Pure et dure. C'est... ça m'étonnerait qu'il bosse. Hein, je pense que vous lui payez son RSA pour qu'il puisse faire des trucs sur son bras. Hein. Et il vient voir Jordan Florentin, il dit Néo-nazi. Donc il a 4 de QI. Hein. Néo-nazi. Tu sais, en fait, je pense qu'il a du mal à articuler. Néo-nazi. Tu vois, je pense qu'on est sur ça. Nazi, néo-nazi, néo-nazi, néo-nazi. Avec un pétard, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Je crois que c'est un pétard. Hein. Ou alors c'est une roulée. J'ai fumé des roulés. Hein. Au lycée, j'avais pas de thunes, je fumais des roulés. C'est peut-être une roulée, mais ça m'étonnerait. Hein, je pense qu'on est plus sur les cigarettes qui font rigoler. Hein. Donc t'as un mec, un débauché total, scarification sur le bras, 4 de QI, pétard à la main, pardon, néonazi. On dirait qu'il a fait un ABC. Néonazi. Ah, il a fait un ABC, le garçon. Ah là 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 là. Avec un sac Little Marcel, mais là, le t-shirt Deftone, c'est incroyable. Alors je vais pas juger les tatouages, parce que je sais pas si les miens c'est les meilleurs. Hein, question rhétorique, c'est pas les meilleurs. Mais là on est sur du... Oui, je pense qu'il pense que son corps est un cahier de brouillon. C'est comme quand t'es... C'est comme quand t'es en primaire, t'as un cahier de brouillon, c'est pour faire tes trucs. Tu sais, genre, t'as le cahier, t'as le beau cahier où tu fais tes petits trucs et tout, c'est bien carré, puis t'as le cahier de brouillon où tu fais n'importe quoi. Bah c'est ça. Il a cru que son corps c'était un cahier de brouillon. Nazi, néo-nazi, 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 on parle pas aux nazis, on ne parle pas aux nazis. Ce qui est rigolo, c'est qu'il filme, j'imagine qu'il va envoyer ça à tous ses potes qui sont dans le même délire, c'est-à-dire, qui ne produisent rien, qui ne servent à rien, hein, techniquement. Ça, ce sont des gens qui vivent au crochet de la société, qui vont critiquer la société, oui, la France ceci, la France cela, alors que sans cette société, si tu veux, le mec ne pourrait que manger du caillou, si tu veux. Toi, tu as des pays où t'as pas de cave, t'as pas de trucs comme ça. Si tu ne bosses pas,
et bah tu manges des cailloux et tu dors dehors si tu veux. Et donc ça, voilà, le mec vit au crochet de cette société tout en la critiquant. Quelle hypocrisie. Vous voulez débattre, monsieur? Alors ça c'est bon. J'ai pas critiqué Frontière, j'ai pas critiqué Jordan Florentin, mais à chaque fois c'est le même truc. Vous voulez débattre, monsieur? Les gars, arrêtez avec ça, vraiment. Faut vraiment arrêter avec ça. Hein. Va te faire enculer. Tu débat pas avec les nazis. La gauche en 2026. Et là c'est le moment où tu te dis, attends, mais dans quel univers j'arrive? Donc, je rappelle les faits. Hein. Tu as un... comment je pourrais dire? Faut faire attention, on est sur YouTube. Une personne qui vit au crochet de la société, qui sert à rien. Là, t'as une personne qui littéralement ne sert à rien pour le pays, qui arrive avec un corps, c'est un cahier de brouillon, pétard à la main, PNJ, 4 de QI, qui va se faire remettre à sa place par un punk à chien sous 8-6. Mais la France en 2026, mais c'est un film. Oh là, je rigole, mais c'est pas drôle, mais c'est un film. Non mais attendez, mais c'est parti. Ah, bien. Mets les couilles sur la table, t'insultes les gens, mais viens là. Mate-moi la 8-6 là, mate-moi la 8-6. Nazi, Merci, monsieur. Mate-moi la 8-6. viens bonhomme. Pose tes couilles sur la table. Viens là. Redis tes insultes, redis tes menaces. Viens. Mets tes couilles sur la table. Alors bien évidemment, il vient pas le gars, hein. Voilà, il est là, il a fait sa petite vidéo, il croit que c'est un révolutionnaire, et puis dès qu'il y a un mec qui arrive qui dit bah viens, on va voir si t'as vraiment une paire de baloches, le mec fuit, hein. C'est-à-dire que littéralement le mec fuit parce qu'il sait qu'il a jamais donné un coup. Si le gars en face il souffle, il tombe en fait, il le sait, il pense être un rebelle, mais évidemment il a rien dans le slibard. La table, viens, discute. Viens. Mets tes couilles sur la table, on discute. Alors il revient, tu vois, regarde, il revient, il fait genre le mec chaud. Lui il pose sa bière. Téléa dit, attends, là ça va barder, mais d'abord je pose ma bière. Je vais quand même pas perdre un peu de bière. Et là le mec, il voit qu'il pose sa bière, il se dit, oula danger. Tout de suite il repart. Il veut pas de... Quel bonhomme. Hein. Il vient, arrogant, hein, il vient provoquer, il insulte les gens avec des termes néo-fachos. C'est moyen, hein. Il tombe sur un mec, parce que Jordan Florentin, c'est vrai qu'il est gentil, hein, il est pas, voilà, c'est un peu comme Vincent Lapierre. Je les critique pas, hein, parce qu'ils font un travail que je ne fais pas. Ils vont sur le terrain, ils peuvent prendre des coups, c'est honorable, y a pas de problème. Mais bon, c'est pas, voilà, hein, à part dire, est-ce que vous voulez débattre? Bon, y a pas grand chose. Là, il tombe sur un mec qui est un petit peu plus chaud. Bon, bah forcément, il faut mettre dans son slip, quoi. Je suis polonais, je suis juif, je suis français. On n'insulte pas les gens dans la rue pour des idées politiques. Viens, on discute. T'insultes pas les gens dans la rue. Tu menaces pas, on n'insulte pas les gens dans la rue. Merde. T'insultes les gens dans la rue. Néo-nazi. Néo-nazi. Tu sais ce que c'est qu'un néo-nazi? Nazi. Mais viens. Là. Oh là là, mais d'une lâcheté, mais c'est dingue. Le mec fait ses petites vidéos. Mais vraiment, mais le... Moi, je me demande comment vous faites, hein, parce que je sais que la plupart des gens qui m'écoutent sont en France. Comment vous pouvez accepter de vous faire racketter pour que votre pognon, vous vous levez le matin à 5-6 heures du sbar, vous allez bosser de nuit, je sais pas quoi, faire des boulots qui vous cassent le dos, pour entretenir des mecs comme ça, là. Oh oui, ok, la CAF, on sait où est-ce qu'elle va, etc. Mais ça va aussi à des mecs comme ça, quoi. Des mecs qui veulent pas bosser, qui sont dans un délire anarchiste, je sais pas quoi. C'est votre pognon qui entretient ça, quoi. C'est hallucinant. Moi, vraiment, mais c'est intolérable. Chouma, mais c'est toi. Tu n'as pas de vocabulaire, tu n'as pas de conscience politique. On veut pas de Warren. On veut pas de Warren. Là, ce qui serait intéressant, c'est que... la tête qui fait... Là, ce qui serait intéressant, c'est qu'imagine le mec se met à courir. Bon, bah lui, il se met à courir en mode x2. Hein. Je suis chrétien démocrate. Il n'a pas voulu débattre, là. Non, il n'a pas voulu débattre. Et on a eu des insultes. Je suis chrétien démocrate. Je suis juif, polonais, pied noir. On s'en fout.
Le mec, il a un CV. Il a un CV, le gars. Je suis juif polonais, pied noir, chrétien démocrate, et j'arrive avec ma bière. Ah là là. En vrai, il régale. Je rigole, mais il régale. Je suis pas dans la rue. Et qu'est-ce qu'ils ont à tous nous traiter de néo-nazis Je ne là sais pas. À vous? Non, je ne sais pas. On s'insulte pas dans la rue comme ça. Non mais la vidéo, elle est folle. Elle est folle. Nazi. Oh là là, avec son vieux pétard là. En fait, je pense très sincèrement hein, que cette image là, ça vaut 1000 mots. Hein. Voilà. Et ce qui est vraiment pénible, c'est de se faire insulter de tous les noms par des mecs comme ça, quoi. Scarification sur le bras, tes tatouages, ça ressemble à rien du tout. Tes cheveux sont pas lavés. Je pense que tu as mauvaise haleine. Tu fais rien de ta vie, tu ne produis rien. Tu vis au crochet de l'État et on se fait insulter par des mecs comme ça. C'est insupportable. C'est insupportable. Ce mec-là ne devrait même pas avoir la possibilité de s'exprimer. Mais bon, on est en démocratie. Ce mec-là, là, il a le droit de vote. Hein, et ton vote a le même impact que le tien, que le même impact. Voilà, le même. Il a sûrement jamais bossé, il veut pas bosser, il vit de la CAF, mais t'inquiète, il a le droit de s'exprimer, on est en démocratie. Ça fait rêver la démocratie. Hein. Ouais. La démocratie, c'est littéralement des mecs comme ça qui peuvent avoir le même impact que toi. Ou un mec de 60 balais qui a bossé toute sa vie dans un taf. Tu lui as cassé le dos, il est fatigué. Pareil, pareil. Pareil. C'est bien la démocratie. Non, faut pas que ça change. Non, vraiment, faut pas que ça change. Ah bah oui, Jordan Florentin coupe systématiquement les commentaires. Bon, de toute façon, je pense qu'on avait fait le tour, mais mais elle est dingue, ça, cette vidéo. Elle est dingue. Et surtout, on voit leur lâcheté. Hein. T'as un mec tout seul qui arrive avec ça. Alors par contre, il arrive avec sa bière. Un mec qui arrive avec sa bière, ça veut dire qu'il est un peu... Il est pas ivre, mais il a un peu moins de patience, tu vois. C'est peut-être pas sa première canouche en plus. Il s'est peut-être enfilé 2-3 canouches en plus. Il fait chaud, la bière est chaude, ça tourne plus vite. Tu vois, il est un peu... Il est pas ivre, mais faut pas trop le taquiner, tu vois. Donc le mec a vu ça, il s'est dit, bon, je vais m'enfuir, quoi. Mais c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Prochaine.